Moi je fais partie de ces personnes qui dans leur vie d'avant aimaient beaucoup le pain. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons crash tester ensemble les nouveaux pains de chez Goketo. Alors je ne savais pas vraiment qu'ils étaient en train de préparer des pains et ils ont eu la gentillesse de m'en envoyer dans ma dernière commande. J'avais commandé du ghee, de la poudre MCT, des choses comme ça. Et donc ils m'ont envoyé avec un exemplaire de chacun de leurs nouveaux pains. Très honnêtement, je ne pense pas être la meilleure personne à qui envoyer ce genre de choses parce que comme je n'en consomme pas, je ne consomme aucun substitut de pain, en général je n'aime pas ça. Je ne suis pas sûre d'avoir énormément de points de comparaison et je ne suis pas sûre d'avoir un avis très objectif. C'est-à-dire que moi je fais partie de ces personnes qui dans leur vie d'avant aimaient beaucoup le pain et donc du coup j'ai beaucoup de mal à trouver bon les substituts de pain et surtout en général je trouve que la composition en est déplorable parce qu'elle est remplie de gluten, de protéines de blé, de protéines de céréales, de prolamines en tout genre, d'éléments qui sont agressifs pour l'intestin. Donc en fait dans la balance je me dis est-ce que je veux consommer un aliment qui va être très inflammatoire pour mon intestin et qui ne va même pas être bon à l'arrivée. J'ai envie de vous dire à ce compte là autant manger du pain. Donc c'est vrai que quand je les ai reçus je me suis dit bon j'étais peut-être pas la meilleure personne à qui les envoyer et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vous faire ce crash test en vidéo. Donc la marque Goketo, que je remercie du coup pour ça, m'a aussi envoyé un exemplaire de chaque à vous faire gagner. Donc je vais organiser un petit concours. Rejoignez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Je vous ferai gagner du coup un pack avec le duo. Et puis maintenant je vous propose de regarder ensemble la composition, de le fabriquer, de le goûter et de vous dire très sincèrement ce que j'en pense. Donc nous avons deux sortes. Nous avons le Farmer's Bread et nous avons le Brown Bread. Au niveau de la composition, ils m'avaient annoncé qu'ils avaient vraiment fait une recherche pour que la composition ne soit pas inflammatoire, elle soit la plus clean possible. Donc voyons ce qu'il en est. Farine dégraissée de graines de lin doré, ok. Graines de tournesol, farine de tournesol dégraissée, cosses de psyllium, farine de noix de coco dégraissée, levure chimique, fibres végétales, sel. Ça c'est pour le Farmer's Bread. Et pour l'autre, alors j'ai l'impression que c'est la même. Farine de graines de lin dégraissée, graines de tournesol, farine de tournesol dégraissée, enveloppe de psyllium, farine de noix de coco dégraissée, levure chimique, fibres végétales, sel. Genre j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes, certainement dans des proportions différentes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Le premier ingrédient, farine de lin dégraissée, moi ça me va. Tournesol, farine de tournesol, ça me va un peu moins, parce que le tournesol c'est quelque chose qui contient de l'acide phytique, mais il fallait bien faire le pain avec quelque chose. Farine de noix de coco, ok. Cosses de psyllium, je trouve que c'est un peu agressif pour l'intestin. Mais je trouve pas qu'il y ait plein de trucs bizarres à ajouter. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de protéines de blé, il n'y a pas de protéines de céréales, il n'y a pas de prolamine. Donc je trouve qu'ils ont plutôt limité la casse avec ça. Reste à voir maintenant si c'est bon. Et c'est vrai que les fabricants se heurtent à la difficulté de la composition parce que c'est difficile de faire un pain qui a un goût de pain avec juste de la farine de coco. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés d'autres trucs. Mais je trouve ça bien qu'ils aient donné la priorité à la farine de lin. Pour les macros, pour 100 g de préparation, on est sur 19 g de matière grasse, 5,6 de glucides, dont 2,4 de sucre, et 24 de protéines. C'est quelque chose qui va être plutôt protéiné. Au niveau des glucides, c'est très bien géré. Et puis bah, reste à voir si c'est bon, donc je vous propose d'en faire un. Moi, je vais plutôt aller vers le Farmer's Bread, allez. Les macros sont les mêmes des deux côtés. Alors, vous avez les petites explications comme ça en icône et vous avez même un petit flashcode des fois que vous n'auriez pas compris avec une vidéo qui vous explique comment on fait. Je pense qu'on va s'en sortir, allons-y.
cuisson se sont écoulées. Il faut quand même savoir que j'ai un four complètement catastrophique qui ressemble plus à un grille-pain qu'à un four, donc je suis pas sûre qu'on puisse vraiment se fier à ça pour la cuisson. Ça c'était donc le Farmer's Bread. J'ai fait des petits miches qui sont peut-être un petit peu plus petites que ce qu'ils avaient recommandé, mais je pense que pour goûter ça sera très bien. Ils disent qu'il faut attendre 5 minutes avant de les consommer, ce que j'ai fait. Je pense que le mieux pour goûter ce genre de choses c'est quand même de manger avec un peu de beurre. Donc on y est. Et c'est parti pour la dégustation. Bon écoutez, ce n'est pas mal. Hein. Franchement c'est mieux que ce que j'attendais. Je pense que j'aurais dû attendre encore un petit peu avant de déguster parce que c'était encore un petit peu chaud et donc un petit peu dur de cerner tous les goûts. Je trouve qu'en consistance, c'est pas mal, c'est beaucoup plus aéré que ce que j'ai pu goûter certaines fois. En goût, je ne trouve pas que ça ressemble à du pain. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que moi c'est un peu ce que je vous disais en début de vidéo, c'est un peu ma problématique, c'est que j'aime le vrai pain. Donc souvent les substituts de pain, ça ne me satisfait pas particulièrement. Au-delà du fait que j'aime pas particulièrement les compositions, c'est vrai que souvent je suis pas satisfaite. Là, je trouve que le goût ne ressemble pas à celui du pain, pour autant c'est pas désagréable. C'est plutôt pas mal à manger, ça se consomme bien, c'est relativement léger, c'est assez aéré, ça fait pas un espèce de truc super dense, et avec du beurre c'est plutôt bon. Je pense que ça peut convenir à des personnes à qui le pain manque vraiment, le genre de personne qui sait pas trop consommer sans beurre, sans ça, qui aime vraiment manger son œuf avec un petit truc de pain à côté. Comme d'habitude, à chaque fois que je vous le dis, je vous déconseille vraiment d'utiliser le pain, que ce soit au petit déjeuner, au snacking, etc. pour remplacer un repas. C'est-à-dire que il faut pas que votre petit déjeuner de tous les jours, ça soit du pain comme ça, avec du beurre et puis un café gras, parce que ça va pas vous nourrir. Votre petit déjeuner en cétogène, et je vous le dis tout le temps, c'est des protéines grasses avec du gras, et puis si vous voulez un avocat et si vous voulez des légumes. Mais c'est pas du pain keto avec du beurre. Maintenant, si de temps en temps ça vous fait plaisir de consommer un petit truc comme ça, parce que vous faites un brunch, parce que vous faites un truc un peu différent, parce que vous invitez quelqu'un et que eux ils mangent du pain avec vous, et ça peut faire l'affaire, ça peut faire le job. Vous avez vu, ça prend 2 secondes à faire. Je ferai le test avec l'autre, je vais pas le refaire en vidéo parce que ça va être chiant, mais je ferai le test avec l'autre et je vous mettrai en post-prod ce que j'en ai pensé, s'il y a des différences ou pas. En tout cas, si ça vous intéresse de tester le pain, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vais mettre un petit concours tout simple où vous aurez l'opportunité de gagner un lot avec un exemplaire de chaque pain. Et donc du coup, je dis un grand merci à Goketo de me les avoir envoyés pour vous les faire gagner. Rendez-vous sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez y mettre un petit like. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.